Salut à tous. Le sujet d'aujourd'hui a porté sur qu'est-ce qui rend les hommes de Dieu impuissants devant l'évangile et devant leurs fidèles. Qu'est-ce qui les rend impuissants et qu'est-ce qui les rend malhonnêtes? Oui, parce que quand on est un homme de Dieu, il y a certaines choses qu'il faut éviter. Qu'est-ce qui les rend impuissants devant l'évangile? Seigneur Jésus, Père éternel, mais voici en genou à votre pied, avec le ciel, la terre, tout ce qui incarne la terre, tout ce qui incarne les cieux. Père éternel, nous demandons votre Esprit Saint au nom de Jésus. Qu'est-ce qui fait que l'église est envahie, le lieu de culte soit envahi, la mosquée, le lieu de culte, surtout, je dis bien le lieu de culte, tout ce qui incarne le lieu de culte, qui disent Dieu, soit envahi par les hommes de Dieu très malhonnêtes. Saint-Esprit de Dieu, éclaire-moi. Je vais dire ce que j'ai à dire, parce que c'est très important pour le lieu de culte. Le lieu de culte en souffre. Le peuple de Dieu a soif et se retrouve en face d'eux des loups-garous qui leur font la peau. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin d'une très bonne dose de missiles pour m'exprimer. Merci infiniment, Père. Ah oui, peuple de Dieu. Il y a certains comportements au sein des lieux de culte où les hommes de Dieu ne peuvent pas soulever la main pour parler parce qu'ils ne peuvent pas parler. Qu'est-ce qui engendre ça? Voilà ce que le Saint-Esprit dit. Il y a deux choses qui affaiblissent un homme de Dieu. Quand un homme de Dieu, il a le caractère de dépendre, même les Écritures en font prophétie. C'est pour cela qu'il dit, j'ai très peur des Français. Et regarde, dans la langue qui fait prophétie, quand deux verbes se suivent, le second se met à l'infinitif. Tu ne sais pas que c'est une révélation qui est là? Quand deux verbes se suivent, le second se met à l'infinitif. Mais toi, l'homme de Dieu, voilà, il y a deux options qui vous mettent très mal à l'aise. Cette manière de vouloir dépendre des fidèles, vouloir dépendre des fidèles, tu ne fais rien. Tu ne fais absolument rien. Du que tu travailles pour Dieu. Attends. Chaque homme de Dieu doit avoir un métier ou un emploi. Chacun fait le programme de prière. Si toi tu es occupé, Paul peut venir, il peut faire l'enseignement, il peut faire la prière. Tu as ton temps de travail, tu as ce que tu as à faire, tu le fais, tu n'es pas le seul. Toi seul, tu ne peux pas servir Dieu. Toi seul, tu ne peux pas. Il y a une équipe qui est en place. Tu dois travailler, tu as ta famille à nourrir. Mais quand tu dépends des fidèles, sur la base des dîmes et des quêtes, mon frère, tu vas prêcher du poudre de canon aux gens. Tu vas prêcher ton ventre, tu ne vas pas prêcher la vérité. Tu vas rester là à dire n'importe quoi. Tu vas voyager, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Tu vas voyager, c'est quoi? Le salut se trouve dans le voyage. Le salut se trouve, tu vas te marier. Le salut, allons à l'essentiel. Il y a des comportements dans les lieux de culte, vous ne pouvez pas parler. Les filles portent mèche, elles rentrent. Si vous êtes homme de Dieu, est-ce que vous ne pouvez pas leur dire ça n'honore pas le ciel? Elles sont en fausse honte, elles rentrent dans les lieux de culte. Vous ne pouvez pas parler au nom de Jésus. Alléluia, c'est rentré ici. Mahomet a dit c'est rentré. Je vais vous dire une chose. Les élus de Dieu, ils sont très honnêtes avec Dieu. Les élus de Dieu sont très honnêtes avec Dieu. Qu'on arrête de l'hypocrisie, qu'on soit sincère avec nous-mêmes. Autant prêcher 5 minutes limpides à l'égard de Dieu que de s'asseoir là sur pavaner d'un lieu de culte, prêcher le miel en ne disant pas la vérité. Qu'est-ce qui vous empêche de dire aux filles, il y a certains comportements. Moi, j'ai dit mon évangile, il s'est arrêté. À 90% est basé sur la femme. À 90% est basé. Les hommes, il n'y a pas trop de grandes choses à faire. En matière de vêtements, l'homme est le plus simple dans tout. La tête.
Regarde comment il est habillé, en vrac. Les femmes, je vais vous dire, je ne vais pas vous cacher. Je vais en finir d'abord avec les hommes de Dieu d'abord. Vous allez charger le monde là. Vous allez décharger. La terre là, c'est vous qui avez créé, non? C'est pour vous, non? Vous allez venir trouver, vous êtes parti pour laisser. Fausse oncle, mèche, fossile. Vous n'avez rien à voir avec ça. Vous n'avez rien à voir avec ça. Rouge à lèvres. Ah, ça fout là. Les enfants de Dieu sont naturels. Qu'est-ce qui fait que vous, hommes de Dieu, vous ne pouvez pas ouvrir votre bouche pour parler? Vous dépendez des fidèles. Regardez votre mère là, c'est en bas. Regardez. Domination. Domination. Elle a géré se prostituer. Toi, tu es là, tu prends. C'est l'an de prostitution, c'est l'an de drogue, tu prends. Sois béni ma fille, sois béni ma soeur, tu es béni. Tu sais d'où provient là, cet argent, cette somme qu'on vient de te donner? Tu sais la somme qu'on vient de te remettre là? Que ce soit un homme ou une femme, tu sais d'où ça vient? Allons doucement. Nous sommes dans les lieux de culte pour prêcher la vérité, ce qui honore le ciel. Qu'on ferme l'église, qu'on ferme la mosquée, vous allez voir. Les femmes. Et Seigneur my God, le premier homme a échoué. Personne ne se pose la question pourquoi Jésus est venu, il ne s'est même pas approché de la femme. Cherchez à vous poser des questions. Pourquoi Jésus est venu? Il sait très bien le premier homme a trébuché devant la femme. Quand elle est venue, il ne s'est même pas approché même. Ça là. Koutoukou ça là. C'est pas la peine. Il ne sait même pas m'aider. Il dit, je vous demande pardon. Le monde là, vous allez charger là. C'est trop lourd pour vous. Vous n'avez rien à voir avec mèche. Vous n'avez rien à voir avec fausse oncle. C'est un comportement à caractère antichrist. Je vous le dis, en vérité et en vérité. C'est un comportement, si vous êtes dans un lieu de culte, qu'un homme de Dieu ne peut pas vous dire ça là. Videz les lieux de culte. Ce n'est pas votre milieu. C'est un serpent. C'est un antichrist. Ce dernier n'est pas venu pour vous annoncer l'évangile. Mais il ne peut pas vous dire la vérité parce qu'il dépend de vous. C'est vous qui payez sa maison. C'est vous qui portez tout ce que ses enfants portent. Les montres 500 000, 600 000, c'est vous qui achetez. Levez-vous, mettez-vous en rang. Déposez. Attendez, c'est de quel Jésus on prie? C'est de quel Dieu on prie? Le Père de Jésus? Dieu n'est pas pauvre. Dieu n'est pas besoin de tous nos miettes. On prend pour faire souffrir les fidèles là. Qu'on leur dise, il y a certains comportements qui n'honorent pas Dieu. Les filles s'habillent en sexy, elles viennent dans des lieux de culte, même en collant. Vous ne pouvez même pas ouvrir la bouche. Parce qu'elles te donnent, toi l'homme de Dieu. Imam ne peut pas parler, pasteur ne peut pas. Moi j'ai affaire à 2 blocs actuellement. Parce que je sais que les 2 camps là, il y a la vérité dedans. Dieu, ce n'est pas la discrimination. Je vous ai toujours dit, c'est nous qui interprétons Dieu là. C'est nous. On est en train de se faire des histoires ici. Que tu sois musulman, chrétien, vous parlez de même Dieu. Un seul Dieu. Ce Dieu. C'est pour cela que la Bible dit qu'il ne faut pas juger. Moi, j'ai eu mon salut étant musulman. Je n'étais pas chrétien. Jésus m'a rendu visite. La Vierge m'a rendu visite une première fois, une deuxième fois, la troisième fois. La Sainte Famille, Jésus, Marie, Joseph, la Sainte Famille, soit il me rend visite. Mais je n'étais pas chrétien. J'étais encore musulman. Vous expliquez ça comment? Allons doucement. La religion ne sauve point. Dieu aime les actionnaires. Dieu aime les actionnaires. Car lui-même, Dieu, il est un Dieu d'actionnaire. C'est un Dieu d'action. Chaque homme de Dieu doit travailler pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Il ne vous a pas été interdit d'être des hommes d'affaires. Alors, on se prend un temps pour s'occuper de la famille. On se prend un temps pour s'occuper de Dieu. Tu ne peux pas mélanger les deux. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas. Mais qui va nourrir ta famille? Qui? Si c'est les fidèles, je vais te dire, ce n'est pas grave. Mais tu vas finir par prêcher le feu. Tu vas finir par prêcher ton ventre. Parce que tu as ta maison à payer.
Tu as ton courant à payer. Tu as ton eau à payer. Tes enfants doivent manger. Ou bien tes enfants ne doivent pas aller à l'école. Ils doivent aller à l'école. Qui paye tout ça? C'est les fidèles qui vont payer. Toi, ton rôle maintenant, c'est quoi? Alors, on s'organise dans des lieux de culte. Toi, tu prends telle heure, tu gères. Moi, durant ce temps, je cherche mon lieu de travail. On essaie de voir, on s'organise. Bon, toi, tu fais tel truc. On s'organise. On s'accorde un temps, on donne la place à l'autre aussi pour parler de Dieu. On occupe des places où on ne veut même pas donner la parole même à quelqu'un. Mais il y a plein de personnes qui savent parler de Dieu. Que vous-même, mais vous ne laissez même pas la place. Par une bonne dose d'orgueil, si ce n'est pas nous là, ça ne passe pas. Non. Non. Voilà ce qui vous met en retard dans l'évangile et qui vous empêche de parler. Dîme à quête. C'est les deux malades là, qui ont engendré ce tort à l'église. Je souhaiterais qu'on dise, à partir d'aujourd'hui, on ne paye plus de dîmes. À partir d'aujourd'hui, on ne paye plus. Personne ne paye quête. On ne fait plus quête. On va connaître les vrais hommes de Dieu. Dans le nom de Jésus, on va vous connaître. Dans le nom de Mahomet, on va vous connaître. Dans le nom de tous les prophètes qui sont venus sur cette terre. On va voir votre vrai visage. On te donne la main que reçoit. Regarde. Regarde comment il y a domination. Regarde. Tu prends, tu prends, tu prends, tu prends. Regarde. C'est l'argent de braquage. Tu prends. Alléluia. Sois béni. Al-Fatiha. Hey, allons doucement. Travaillez. Parce que vous êtes censé aussi à aider les gens. C'est toujours ça. Vous, on vient vous donner. On vient vous donner. Quelqu'un même aller tuer quelqu'un, aller prendre l'argent. Il vient te donner. Parce que quand l'argent rentre dans ta main, là, tu ne connais pas l'identité de cet argent-là, de cette somme. Ça provient d'où? Tu ne sais même pas. Mais c'est toi qui fais bénédiction, ça ne finit pas. Quitte dans ça. Mets-toi au travail. Et quand tu prends possession de prêcher, prêche la vérité. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Allons dans la voie de Dieu. On ne vient pas pour s'asseoir pour dire je vais plaire à quelqu'un. Prêcher Dieu et puis plaire à quelqu'un, c'est deux mondes séparés. On ne vient pas pour plaire à quelqu'un. Tu prêches, tu rentres chez toi. S'ils veulent, il ne faut pas vraiment payer leur dîme. S'ils veulent, il ne faut pas vraiment payer quête. Toi, tu ne dépends pas de ça. Voilà. Quand deux verbes se suivent, le suivant se met à l'infinitif. Mais c'est toi, tu vas te mettre à l'infinitif parce que tu ne vas plus prêcher. Tu es à l'infinitif. Tu vas prêcher ton ventre. Tu vas dire des choses fallacieuses. Quand on bloque l'église, même des chantres sont en mèche. Toi, l'homme de Dieu, tu peux parler. Tes chantres même là. Tous ceux qui ont échoué dans la vie sont devenus hommes de Dieu aujourd'hui. Ils disent n'importe quoi. Au nom de Jésus. Arrêtez de vous foutre des gens. On est fatigué. Jésus, c'est une vérité. Les prophètes, ce sont des vérités. Dieu, c'est la racine principale. Dieu, c'est la racine principale. Prêchez le feu. Dites-leur la vérité. Vous allez voir. Vous allez voir. Quelle vérité vous dites? Mais si vous dites la vérité, ces filles ne vont jamais avoir le courage de traverser cette tenue sous forme de sexy, rentrer dans des lieux de culte. Vous ne pouvez même pas parler. Elles viennent pour séduire les gens dedans. L'esprit qui les incarne, elles prennent ça au dehors, elles viennent avec ça. Vous ne pouvez même pas dire un mot. Mais tu prends là dans sa main, il faut parler, on va voir. Parle. Quand elle vient, toi, tu es content. Parce qu'il y a un client qui est venu, c'est un café cacao pour toi. Ah, si tu vas là, il faut dire à ta camarade de venir, il faut dire à ta soeur de venir. Mais tu dis quoi? Tu attends seulement d'elle ce qu'elle va venir mettre dans ton panier. Vous êtes venu ici sur certains pour encaisser 10 000 quêtes. Bon, à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus 10 000, il n'y a plus quêtes. On se voit ici. Chez moi, là, on ne paye pas 10 000, on ne paye pas quête. C'est le laissement, c'est laissé.
Si tu veux, vous voulez, chez moi là, si 3 mois, dernier délai c'est 3 mois, je ne vais plus te voir dans mon église, il faut rester là-bas. Père français te parler là. Tu as entendu. Les femmes, je vous demande pardon. Vous exagérez. Dans le ciel, vous nous avez fait échouer. On est ici encore, vous voulez nous envoyer où? Sur quelle planète? Trop, c'est trop. Changez un peu. Vos envies là, c'est trop. C'est trop exagéré. J'ai dit, mon évangile, 90% c'est basé sur vous. Les hommes, c'est 10%. Regardez l'écart. Ce n'est pas parce que je suis homme. Quand on regarde du début jusqu'à la fin, c'est faute du début jusqu'à la fin. Maman pasteur, elle a rouge à lèvres. Toi, tu es maman pasteur, tu mets rouge à lèvres, tu mets mèche. Tu mets fausse ongle. De boucles d'oreilles, on dirait. Arrêtez-vous, Dieu là, c'est pas camarade de quelqu'un. Dieu n'est pas catégorie à quelqu'un. Quand on prêche là, on prêche. Jésus n'a pas. Pire encore, devant tous les lieux de culte, c'est devenu temple des mendiants, c'est devenu temple des lieux de vente. C'est quel argent vous cherchez devant les lieux de culte? C'est quel argent vous cherchez? Que vous. Tu regardes des mosquées, vous êtes là pour aller à la Mecque, pour construire là, un lieu de culte là, vous n'êtes pas prêt. Dalle même veut tomber sur vous, vous êtes en bas. Mais vous êtes 2 millions pour aller à la Mecque. Vous êtes tellement méchant vous-même là. Dieu vous attend là-bas. Tu as 2 millions pour aller à la Mecque où tu pries là. On a besoin de 15 briques même pour compléter, même pour finir même mosquée là. Ça y est là, ça n'avance pas. Pardonnez. Même chose à l'église. Une seule personne peut bâtir, mais ça est là, ça ne bouge pas. Rien que de l'hypocrisie. Vous les hommes de Dieu, je dis, dites la vérité. Dimikat là, je vous demande pardon. Jésus là, c'était même pas son genre même. Jésus réglait le problème des gens. Jésus réglait le problème des gens, mais vous là, c'est branchement. Donne-nous. Alors tiens, donnez. Tu as une fois vu Jésus de ta propre yeux? Dis-moi, homme de Dieu, de toi et à moi, Jésus réglait le problème des gens ou bien il ramassait et prenait dans la main des gens. Mais pourquoi vous ne voulez pas changer? Le ciel vous demande pardon, la terre vous demande pardon. Allons à l'essentiel. On a trop porté sur le bien de ce monde. Il n'y a rien ici. La Bible dit tout est poussière, tout est vanité, tout est rouille. Tu couds sur les pièces, c'est pourquoi? Dis ce qu'il a dit pour sauver les âmes. Monte 500 000, soulier 1 million, verse 800 000, tu vas où est ça? Jésus a dit à ses disciples, sac, tout ça c'est lourd, il faut laisser, allons. Quand je veux sac, c'est pour faire quoi? Tout ça là, vous avez tout ça devant vous. Jésus n'était pas un commandeur. Il réglait le problème des gens. Quand les gens pleuraient là, il réagissait. Même si vous n'avez pas ce pouvoir là. Passez en mode travail pour mieux prêcher. Au lieu de dépendre des fidèles, vous allez tomber dans tout. Et à quatre... Vous ne connaissez pas le jugement céleste. Si vous connaissez là, même fidèle, même à tenir là, même temps, prendre pour jeter. Mais plus on te donne, plus on te trouve de parler. Et tu prends. Tu là ta main en bas. Au fait, si ta main était dans cette position, la main doit être comme ça, mais pour vous, c'est en bas et puis vous prenez. Domination. Attention. Saint-Esprit de Dieu, je crois bien que vous m'avez doté d'une bonne dose d'inspiration selon l'Esprit Saint du Père, selon l'Esprit Saint du Fils. Et je tiens à vous dire merci pour l'amour du ciel. Recorrigeons tous ensemble ce petit comportement-là. Les filles mèchent à l'église. Les hommes de Dieu. Si les filles rentrent à une mèche, que ce soit mosquée, église, c'est que vous là, vous savez où prêcher pour qui. Si elles portent force pour rentrer,
Vous savez, vous prêchez pour qui? Ce n'est pas pour Jésus, vous êtes des antichrists, vous êtes des sorciers. Si elle vient en courant, qu'elle retourne, 2 personnes à la rentrée, 2 personnes à la sortie. Dès qu'elle arrive, une demoiselle, demi-tour. Demi-tour. Ça, on n'a pas bien de ça ici. Et puis, je dis bien, le problème est posé. Si vous prenez, vous ne pouvez pas parler. Sinon, vous voyez, choriste qui chante, il y a main sur sa tête. Fausse ongle, rouge à lèvres. Et puis, tu as prêché, tu as dit quoi? Tiens, que Dieu nous garde. Père éternel, gloire soit au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour des siècles et des siècles. Amen. Nous vous disons merci infiniment. Merci infiniment, Père éternel.